Je suis Arthuzan, je suis ingénieur et chercheur camerounais, je suis également entrepreneur. J'étais surtout ici en France pour pouvoir recevoir un prix de la Fondation Pierre Fabre qui chaque année lance un prix qu'on appelle, une compétition qu'on appelle la compétition du prix ODES, donc l'Observatoire de la e-santé en Afrique, qui répertorie les meilleurs projets en Afrique qui ont un réel impact sur la vie des populations. Et il se trouve qu'avec mon entreprise Imor Medical, on a pu mettre sur pied un programme de santé au Cameroun qu'on appelle l'Africa Cardiac Care, qui permet aux patients de s'abonner, en gros, à hauteur de 28 000 francs CFA à ce programme afin de bénéficier d'un nombre illimité d'examens cardiaques, de tension artérielle et de glycémie dans tous les centres de santé où ce programme est implanté. Donc c'est surtout pour ça que je suis venu ici et j'ai donc profité de participer à des conférences dans lesquelles on m'avait invité, comme la conférence YES, qui est donc une conférence qui adresse les problématiques de la recherche en Afrique. Il existe beaucoup d'enjeux en Afrique concernant la recherche. Le premier enjeu, c'est la formation. Il faut que les chercheurs africains soient de mieux en mieux formés, qu'ils puissent effectuer des recherches sur des sujets qui portent réellement sur les problématiques africaines, qui s'inscrivent dans le contexte africain, afin de résoudre les problèmes qui se posent chez nous en Afrique. Il faudrait également que ces chercheurs-là puissent avoir beaucoup plus de compétences dans les domaines de pointe. On constate qu'il y a encore beaucoup de légèreté dans les sujets de recherche qui sont traités en Afrique. Et cela est lié également au problème du financement, qui est le deuxième enjeu dans la formation en Afrique, parce que très souvent, on remarque que les sujets de recherche ne sont pas des sujets choisis par les chercheurs en Afrique. Très souvent, ils sont imposés par des institutions de financement qui décident déjà des sujets avant d'allouer des financements en Afrique. Ça cause vraiment beaucoup de problèmes. Bien sûr, il y a également l'enjeu de la collaboration, de la standardisation, qui demande aux chercheurs africains de relever leur niveau afin de pouvoir faire des recherches qui s'inscrivent au même niveau de compétences que ceux des autres, afin que ces recherches puissent être exportées après dans d'autres pays. Des jeunes chercheurs africains qui font des sujets de recherche en Europe et qui restent après leur diplôme de chercheur, pour ma part, est dû à plusieurs facteurs. Bon, la première chose, c'est que il y a beaucoup plus de moyens alloués à la recherche en Europe qu'en Afrique. Ça veut dire que le chercheur qui termine son cycle sera nettement mieux rémunéré qu'un chercheur africain. Il y a également l'environnement de travail, c'est-à-dire qu'il aura beaucoup plus de ressources, il aura déjà de la ressource intellectuelle, il aura beaucoup plus à sa proximité des spécialistes qui pourront l'aider soit à boucler son sujet, soit à trouver des financements. Et également, il y a ce problème lié à l'évolution sur le plan intellectuel. Il y a encore beaucoup de lenteur en Afrique au niveau de la recherche. Déjà, l'acceptation des différents sujets de recherche, l'évolution de ces chercheurs, le temps que vous allez mettre en Occident pour boucler votre thèse de doctorat ne sera pas le même en Afrique. Donc votre salaire ne sera pas le même. Bon, voilà un peu les différents facteurs qui vont pousser les chercheurs à rester en Europe au lieu de retourner sur leur continent. La deuxième chose, c'est qu'il y a un sentiment de peur. En effet, il y a un sentiment de peur dû au problème de sécurité qu'on vit également en Afrique. Le fait de ne pas être sûr de pouvoir s'insérer. Parce que pour pouvoir être recruté, par exemple, en tant que chercheur ou enseignant en Afrique, avec un diplôme qu'on a obtenu à l'extérieur, ce n'est pas quelque chose de facile, ça prend souvent du temps. Et également, tout ce qui est lié au contexte de la recherche. Donc, je crois qu'il faudrait améliorer, en gros, le contexte, je veux dire, l'environnement de travail des chercheurs en Afrique. Là, on parle bien sûr de la rémunération du chercheur. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de bourses, tout simplement. Il faudrait que la recherche soit subventionnée. Et il faudrait que l'environnement académique soit plus aisé, plus flexible, pour que les chercheurs puissent évoluer proportionnellement à leur savoir et à leur publication, par exemple, donc à leurs compétences réelles dans le domaine de la recherche.